Allez, c'est parti. Alors, quel conseil pour le GIGN? Prospérité, cycle et rythme, les arts. Les, plus loin, art. Il n'y a pas de lézard, hein, non, c'est pas ça. Alors, bon, ben, il vous dit qu'il va y avoir un renouveau, un changement en fait pour vous. Et que l'abondance va arriver là. La prospérité arrive. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Cycle et rythme, honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Et les arts, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Là, ce que j'entends, il vous dit que certains parmi vous faites de la musique. C'est ça? Vous pratiquez ouais, un instrument, ben, on le voit, il y a un instrument. Et il vous dit, allez-y, hein, faites-le, ça va vous faire du bien. Il vous conseille de le faire, ouais. De vous exprimer à travers ça. Ah, parce que ça va vous reconnecter à l'abondance, à la prospérité, aux richesses, aux bénédictions à l'intérieur de vous. Et donc vous allez les... Oh mon Dieu! Ouais, je sais, il ne faut pas que je me mette en colère parce que sinon, il intensifie encore plus. Ouais, j'ai compris. Je sais plus ce que je disais du coup. Bref, il est en train de vous dire que lorsque vous pratiquez une activité créatrice, artistique, quelle qu'elle soit, vous êtes en contact avec votre enfant intérieur et votre âme, et ça élève vos vibrations parce que vous exprimez votre potentiel divin et ça réveille votre joie surtout. Donc quand vous êtes dans des vibrations comme ça, ben ça attire les bénédictions et ça apporte des changements. Il vous dit aussi de respecter vos cycles, c'est-à-dire honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Ben oui, quand vous n'êtes pas bien émotionnellement. Tournez-vous vers ça. Alors la musique, il n'y a rien de plus thérapeutique. Hein. Musique ou une autre activité artistique. Ça va vous permettre d'apaiser tout ça et d'attirer de bonnes vibrations. Voilà. Alors, père, mari, frère, fils, ça parle d'un homme. Concentrez-vous sur vos forces. Flamme jumelle, flamme sœur, oui, flamme jumelle, je vois le couple flamme jumelle là. Tu t'adresses à Toran là. Tu es en train de lui dire de rassembler ses forces intérieures, mais que lorsque Eliani sera là à ses côtés, ses forces vont être décuplées. C'est ça que tu es en train de lui dire. Voilà, c'est ce que je disais dans le tirage actu, je crois. Voilà. Donc déjà, rassemblez vos propres forces maintenant. Mais vous voyez, hein. Voilà, elle arrive, l'amour arrive. L'amour à un niveau puissant, hein. C'est-à-dire c'est l'amour du divin. Donc là, ça va être très très puissant. Quand vous allez fusionner tous les deux, regardez, c'est Apollon ça. Regardez la puissance de lumière et d'énergie qu'il déploie autour de lui. Hein. Mais c'est ce qui va se produire hein, autour de vous deux. Et de vous aussi.
tranquillité. Sorcière. Rien ne sert de se presser. Ah, tu parles de leur... par rapport à leur travail, j'imagine. Ouais, il vous dit de rester tranquille, encore une fois, de vous apaiser, de ne pas chercher à tout prix à agir, notamment par rapport à l'argent des obscurs ou par rapport à l'adréno ou autre chose. Voilà, sorcière, moi je vois Eliani qui arrive avec ses pouvoirs, des Michael. Voilà, elle va s'en charger, elle va vous dire exactement quoi faire et au bon moment vous pourrez agir et ce sera une victoire, même si vous allez rencontrer des difficultés, même si les obscurs vont chercher à vous barrer la route. Voilà. Gardez confiance, détendez-vous. Hein ? Ah, vous appreniez à rester zen. Hein. J'ai l'impression que ça va être un travail important, mais pas seulement vous, hein, je pense toute l'Alliance. Peut-être plus vous aussi particulièrement. Ouais, le GI. Mais c'est Toran qui génère... Ouais, c'est pour ça, Toran. Michael m'a dit de vous dire qu'il fallait apaiser votre équipe. Parce que c'est vous qui leur communiquez votre vibration. Parce que peut-être que vous êtes un peu inquiet, stressé, au vu de tout ça, hein, normal. Mais le problème, c'est que vous communiquez votre stress à votre équipe. Et eux, ils ont besoin d'être reboostés avec une énergie stabilisante et harmonieuse. Donc, travaillez là-dessus. Hein. Faites de la musique. Il m'a dit que vous étiez musicien, donc faites de la musique. Ça va vous régénérer, vous apaiser, vous réharmoniser. D'accord ? Ben voilà, il insiste. Expression artistique. Ça, c'est votre thérapie. Hein. Ah, c'est Maître Sananda. Le Maître ascensionné Sananda, Jésus, alias Jésus. Ouvrez votre cœur à l'amour. Offrande de paix. Voilà, il est en train de vous dire que la pratique artistique va ouvrir votre cœur à l'amour et à la paix. Voilà. Vous allez être entouré de l'énergie du divin, en fait. C'est tout. C'est ce que je vous disais. Déjà, l'expression artistique stimule votre enfant intérieur. Donc, ça élève vos vibrations parce que vous êtes en joie, vous vous faites plaisir, c'est super agréable. Vous vibrez. Mais en plus de ça, ça développe l'amour de vous-même. Et autour de vous, bien évidemment, si vous partagez ces moments artistiques, ces moments créatifs. Mais déjà, ça va ouvrir votre cœur et ça va l'apaiser. Donc oui, allez-y. Pratiquez. Faites-le peut-être plus souvent. Vous pouvez le faire à plusieurs aussi. Entre vous. Parce que Michael me dit qu'il y a plusieurs musiciens dans votre équipe, dans votre groupe. Eh bien, faites-vous plaisir. Ne vous privez pas. Au contraire, il vous demande même de le faire comme une thérapie, là. Comme une... Ouais. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Vie antérieure avec Isis. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. On parle de passé. Foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Alors, pour certains, ça peut parler de votre situation actuelle dans votre foyer, que les choses vont s'arranger ou sont en train de s'arranger. Alors, est-ce que tu es en train de leur... Ah, d'accord. Là, il s'adresse à certains d'entre vous. C'est ce que j'ai en tête, Michael. Ouais. Il s'adresse à certains d'entre vous et il vous dit, ne vous dérobez pas par rapport à votre famille. Par rapport à des histoires qui proviennent du passé reliées à votre foyer, votre famille. Ne vous dérobez pas, c'est-à-dire faites face. Réparez, rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. C'est ça, Michael, hein? C'est par rapport à des situations un peu conflictuelles, c'est ça? Ouais. C'est pas en fuyant
que vous allez réparer le problème. C'est le contraire, ça va s'amplifier. Donc là, il vous demande de faire face, d'en discuter avec les personnes concernées pour trouver un accord, pour rétablir l'harmonie en fait. Et il vous dit que c'est de cette façon que vous pourrez justement, voilà, apporter un changement sain. Guérison énergétique, Merlin, ça c'est Michael. C'est toi? Ouais, c'est ça. Avec les soins énergétiques. Je vais m'en souvenir du soin que tu m'as fait cette nuit. Hein. Oh, au secours. J'ai l'impression en fait que tout mon corps était en train d'être dissous par un acide. Pour vous dire, hein, tellement ça me brûlait le ventre. C'était horrible. Mais bon, nécessaire apparemment. Écoutez votre cœur. Persévérance. Ah, il vous dit de persévérer par rapport à ça, d'écouter votre intuition, vos ressentis, ce qui vibre à l'intérieur de vous et non plus votre tête. Pratiquez, habituez-vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout écouter votre mental puisque dans le cadre de votre travail vous en avez besoin, mais il vous dit de vous habituer le plus possible à vous aligner à votre part divine, votre cœur. Par rapport à ce qui arrive au niveau des conflits, vous en aurez besoin, hein. Plus que jamais. Encore une fois, je vous ai expliqué que votre mental ne vous servira plus à rien dans ces moments-là. Alors, il vous parle d'une guérison énergétique. Alors, peut-être que certains d'entre vous... Ah oui, 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 merci Michael, c'est pour ça qu'il a sorti cette carte. Il me dit que pour certains d'entre vous, tournez-vous vers un énergéticien ou une énergéticienne. Que c'est comme ça que vous allez pouvoir guérir aussi votre cœur, vos émotions, rééquilibrer vos chakras pour retrouver plus d'harmonie. Parce que certains d'entre vous sont très perturbés à cause de cette transformation, cette purification, cette libération qui s'effectue à l'intérieur de vous, entre votre ego et votre âme. Hein, comme je vous expliquais, vous êtes dans une période de transition qui est très inconfortable. Eh bien, allez voir un énergéticien, ça va vous aider à effectuer cette transition de façon plus harmonieuse. C'est des soins énergétiques, c'est assez puissant hein, quand même, hein, selon l'énergéticien sur lequel vous tombez. Donc encore une fois, écoutez votre cœur pour choisir le bon énergéticien ou la bonne énergéticienne. Mais il vous conseille de le faire, ouais, d'accord. Allez, une dernière, j'ai dit que je raccourcissais les tirages spirituels à un quart d'heure. Une petite dernière pour le GIGN. Ah, flûte, c'est rentré. Aïe. Allez, je prends la première. Justice, ça c'est vous. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une situation un peu compliquée dans laquelle vous êtes. Voilà, il vous dit que ça va se rétablir. Hein. Plan d'eau, ça c'est les émotions. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Vous savez que en méditant devant un plan d'eau, vous apaisez vos émotions. Vous vous régénérez à ce niveau-là. Ouais, vous retrouvez vos forces. Soyez fort, il vous dit. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Voilà. Justice parle aussi d'équilibre. Il vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à vos émotions qui vous perturbent actuellement, certainement. Faites confiance à votre force intérieure. Hein. Ah, il y a 2 lions là. Tu t'adresses à Toran, à tout hasard? Oui, c'est ça. C'est vous particulièrement. Bah oui, vous avez une responsabilité par rapport à votre équipe, il me dit. Donc, il faut que vos émotions soient apaisées pour pouvoir leur transmettre
cette sérénité et cette harmonie, cet équilibre. Voilà les amis, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous, surtout, hein, prenez soin de vos émotions. Amusez-vous avec la musique. Là, c'est important. Ok? Allez, je vous dis à bientôt.